Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 11 novembre 2020, 19h45, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Avec une histoire fantastique, une histoire bizarre. Quel est le fondement de vérité de toute cette histoire-là? C'est à vous de juger, je voulais vous la partager parce que c'est pas la première fois que je la vois, puis c'est une abonnée, Réjeanne, que je salue, qui m'a envoyé ça. C'est fascinant. C'est ce jeune enfant russe qui prétend venir de Mars. Et les scientifiques devraient probablement l'écouter plus sérieusement, nous dit Happy Landing. Je vais vous lire cette histoire-là, grosso modo. Je vous laisserai le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description. Puis, vous en ferez ce que vous voudrez. On sait que le phénomène des ovnis, des extraterrestres, est de plus en plus pris au sérieux par nos gouvernements. Le Pentagone a fait des déclarations, a déclassifié des vidéos surprenantes de ces pilotes qui ont expérimenté des choses. La France, la Russie, la Chine, les pays importants, même ceux qu'on prétend être moins importants, mais qui ne le sont pas moins, tous les pays sont importants. La majorité des pays du monde entier et des gouvernements de ces pays-là ont eu des programmes d'analyse de tous ces témoignages-là, qui sont des millions à faire des témoignages dans le monde à chaque année d'expérimentation, de rencontres de troisième type, disons. Donc, cet enfant russe, les humains sont fascinés depuis longtemps par la possibilité de vivre sur d'autres planètes. L'immensité de l'espace et notre incapacité à pénétrer véritablement ses profondeurs en font l'un des mystères les plus attrayants de notre temps. Qu'y a-t-il au-delà de la Terre, au-delà des limites de ce que nous voyons? L'idée que quelque chose ou quelqu'un pourrait y être a fait l'objet de nombreux films, livres et autres œuvres d'art qui constituent un vaste sous-genre de science-fiction et de fantastique. D'ailleurs, dans les écrits bibliques, on fait souvent référence, puis de toutes les origines et de toutes les cultures, les écrits religieux ou les écrits du passé, les anciens manuscrits qu'on a, font souvent état d'anges qui sont descendus du ciel, de prophètes qui sont descendus sur des chariots de feu, des boules de feu. Donc, il y a beaucoup d'allégories qui font référence à des objets venus d'ailleurs. Et c'est vraiment ça qui fait que c'est fascinant. D'ailleurs, Elon Musk, j'en parle souvent, aller coloniser Mars pour 2030. La NASA est aussi dans un programme sur Mars. Hollywood a fait un film, Mission on Mars, ou quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'il y a un intérêt pour Mars. Il y a des gens qui allèguent qu'il y a déjà eu des colonies sur Mars, qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars. Et c'est ce que ce jeune homme-là semble vouloir nous dire aussi. Ça, c'est le jeune homme en question. Bien que notre fascination pour le sujet s'étende sur des millénaires, la plupart de nos connaissances sur la vie sur d'autres planètes ont été acquises au cours des 2 dernières décennies. Aujourd'hui, un jeune Russe ajoute sa contribution au tableau, affirmant que la vie extraterrestre existe et il en est la preuve vivante, alors que beaucoup émettent à juste titre un doute sur l'histoire de cet enfant. Certains membres de la communauté scientifique sont moins prompts à écarter les folles histoires de ce garçon. Pourquoi les scientifiques prêteraient-ils attention à l'imagination fantaisiste d'un enfant? Eh bien, il s'avère que ces affirmations contiennent des détails précis sur la vie sur Mars, y compris des informations auxquelles aucun être humain ordinaire n'a accès, apparemment. Contrairement à la plupart des bébés qui ne peuvent tenir leur tête jusqu'à l'âge de 2 à 4 mois, Boris Kiprianovitch a été capable de tenir sa tête à l'âge de 2 semaines seulement, bien que minime. Ce fait a marqué le début d'une succession de talents remarquables qui allait continuer à apparaître au fur et à mesure que le garçon grandissait dès qu'ils ont vu leur bébé de 2 semaines se tenir la tête droite, regardant le monde avec intérêt. Les parents de Boris ont su qu'ils avaient quelqu'un de vraiment spécial sur les bras. Donc, c'est tout ce récit-là qui est raconté ici. Je vais vous laisser ce lien-là dans la boîte de description. C'est complètement fou. Boris est né en 96, il est originaire de Russie, et contrairement à la grande majorité des humains, il a commencé à parler quelques semaines seulement après sa naissance, à 18 mois. Il savait lire et dessiner.
Avec ses compétences remarquables, Boris a été autorisé à commencer à se rendre à l'école maternelle à l'âge de 2 ans. En classe, il a étonné ses professeurs par ses compétences avancées et ses progrès rapides dans l'apprentissage. Sa capacité à lire et à dessiner dès son plus jeune âge le place bien devant des autres enfants de son âge. Imaginez-vous. Wow! Il y avait apparemment une compréhension approfondie du fonctionnement de l'univers. Et toute son histoire est racontée. C'est vraiment fascinant. Donc, c'est à vous de... Selon le récit de Boris sur sa vie sur Mars, les habitants de la planète cessent de vieillir. Lorsqu'ils atteignent 35 ans, il a expliqué que cet arrêt dans le processus de vieillissement est principalement dû à l'absorption de dioxyde de carbone par opposition à la respiration d'oxygène par les humains. Boris a aussi dit que les habitants sur Mars sont grands. On dit qu'ils disposent d'une technologie assez avancée leur permettant de voyager via des portails interstellaires. Boris se souvient avec tendresse, tout en partageant ses détails sur la vie sur Mars et la nature de ses habitants. Parlant de portail, il y a eu des films qui ont été faits aussi à Hollywood. Hollywood, souvent, est comme une espèce de lanceur de messages subliminaux de ce qui se passe, des fois. Stargate, entre autres, des espèces de portails dans des trous de verre qui fait que tu pars d'un endroit, tu habites, puis tu arrives instantanément à une autre planète. Juste par la pensée. Donc, c'est juste pour vous dire que... Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous tirez ce que vous voulez. Mais c'est fascinant. Le voyage dans le temps aussi. Tout ça est vraiment intéressant. On parle du Sphinx, qui détient un secret apparemment. Les pyramides, les secrets aussi des pyramides. Et plein de choses, vaisseau spatial intergalactique, réalité ou fiction, ce sera à vous de vous faire une idée de tout ça, mais je voulais vous partager ça, c'est fascinant. Ça nous fait rêver, ça nous fait voyager. C'est un récit comme un autre, mais qui semble, pour certains, plus crédible qu'on puisse le penser, peut-être. Je vous reviens. Donc, ça va être dans la boîte de description, ce récit-là, vraiment intriguant.